Bonjour et bienvenue sur Mange ton assiette. Je suis aujourd'hui avec le chef Joël Césari au restaurant La Chaumière à Dole dans le Jura. Je vais te poser aujourd'hui 5 questions sur ton enfance au restaurant. Donc quel était ton plus beau souvenir au restaurant quand tu étais enfant? Eh ben, là, c'était à Charette, c'est à 20 minutes d'ici, dans ce qu'on appelle la Saône-et-Loire. Restaurant très très familial. On y allait le dimanche midi, on mangeait la pochouse. La pochouse, c'est ce qu'on appelle la bouillabaisse du pauvre. Non, c'est pas vrai, c'est un peu le bouillabaisse, c'est des légumes, c'est cuit dans un courbouillon. Le poisson est poché, c'est du poisson de rivière. Hein. Rivière, de lac, d'étang, brochet, perche, carpe. Il y avait quoi encore? Il y avait du cendre, mais ça, avec le cendre, c'était la pochouse royale. Il y avait des poireaux en fuseau, pommes de terre, carottes. Voilà, c'était un plat complet, on aimait bien manger ça. À partager, on mettait ça au milieu de la table, et puis c'était très agréable, on prenait toujours une petite entrée, puis un dessert. Et puis après, effectivement, je ne pense pas, dans mes souvenirs, que d'aller au restaurant, c'était une sortie. Alors, est-ce que je ne pourrais pas vous dire si la première chose, c'était d'aller manger. On était content d'aller manger, par contre on était content de sortir, ça c'est vrai. Oui. Et après c'est venu ensuite. Après je suis issu d'une famille quand même où j'avais une grand-mère qui cuisinait très bien, une maman qui cuisinait très bien, qui était à la maison, qui nous a mangé, qui aimait ça. Donc c'était facile aussi pour nous d'apprécier cette cuisine-là. Quel était ton plat préféré quand tu étais enfant? Bon bah je crois que alors le plat, comme je te disais, que ma maman cuisinait bien, donc elle savait tout cuisiner, mais c'était des plats roboratifs, hein, faut pas rêver. Hein. C'était des viandes en sauce, c'était des choucroutes, c'était des plats conviviaux. On était quand même 6 à table, midi et soir, et on aimait ces plats-là. On aimait se retrouver à table, on aimait discuter. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, même si je suis très jeune encore. Hein. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais on passait du temps à table. Oui. Il y avait toujours, alors je ne sais pas si ça se fait encore maintenant, mais je pense que ça se fait plus, que je le fais beaucoup moins aussi. On avait toujours une entrée, un plat, fromage, dessert, et ça durait, et on aimait ça. Et aujourd'hui, quand je vais encore chez ma maman avec mes frères et sœurs, on se retrouve pour ça aussi. Pour retrouver ces moments. Ces moments de convivialité, de sympathie, où on discute, où on partage plein de choses. Et pour moi, la cuisine, c'est ça. Oui. Le partage. Le partage, voilà. Quel est ton avis par rapport aux enfants qui n'ont pas toujours leur langue dans leur poche vis-à-vis de ta cuisine? Je trouve ça sympa. Moi, j'aime bien il y a une part de naïveté, de franchise, de liberté de dire les choses. Je trouve ça génial, moi. On fait des menus enfants, Alors, on fait des menus enfants et on demande toujours, on laisse toujours le choix entre un poisson, une viande, un légume, une pomme de terre. Si vous voulez une purée, on fait une purée. On s'adapte toujours aux enfants, à ce qu'ils veulent manger. Parce que déjà, ils font une démarche. Pour oublier que c'est la cuisine, c'est notre clientèle de demain, donc elle est importante de bien la traiter, de passer du temps avec eux, de leur expliquer les choses quand ils veulent l'entendre. Après, c'est pas très grave, l'essentiel c'est qu'ils viennent. Et moi, ici, maintenant, ça fait 30 ans que je vis sur Dole. En 30 ans, j'ai vu énormément d'enfants, j'en vois encore, mais je les vois adultes aujourd'hui, quoi. Oui. Et ils reviennent, et ils te parlent d'un plat de pâtes que tu leur as servi il y a 15 ans, ça les avait marqués parce que tu avais fait des pâtes fraîches, d'un légume que tu leur avais fait qu'ils n'avaient jamais mangé. Et c'est quand même des moments sympas quand même. Oui. Je n'irai pas jusque-là, mais sympathique. Et moi, j'adore ça. On peut se remémorer tout ça. Oui, et puis il y a un cheminement. Oui. Et ils viennent toujours là. Oui. Et après, ce sera leurs enfants qui reviendront après. Ouais, peut-être pas exagérer, je serai peut-être en retraite. On verra ça plus tard. À ton avis, que doit-on mettre en place pour attirer les enfants dans un bon restaurant comme le tien? Déjà, il y a un capital sympathie, de rassurer. Alors, pour attirer les enfants viennent avec leurs parents. Donc à la base, déjà, tu attires les parents. Les parents, ils viennent à la base, quand tu vas au restaurant, la vraie démarche, au-delà des repas d'affaires, au-delà de tout ça, c'est les gens viennent fêter un anniversaire, viennent fêter un examen. Moi, j'ai des gens qui viennent depuis 10 ans, ils ont fêté tous les examens de leurs enfants ici. Et aujourd'hui, on voit ces gens-là venir faire les naissances. Oui. C'est quand même assez exceptionnel. Même si la famille s'est dispersée, les enfants sont partis à Paris, à l'étranger ou quoi que ce soit, il y a toujours ce sens de la famille où ils reviennent une ou deux fois par an
puis ils viennent faire un repas ici, et puis ils vous disent on fête la naissance, on fête l'examen d'un tel, de ci, de ça. C'est quand même assez génial quand même. C'est qu'il y a ce suivi, et c'est que quelque part on a marqué les gens, autrement ils ne viendraient pas là. À chaque fois, il y a plein de restaurants, mais ils viennent là, c'est ancré pour eux. C'est ce que je te disais tout à l'heure, quand je te dis que le repas du dimanche ou quand on passait les 6 à table nos parents, c'était ancré, ça c'était important. C'est exactement ce qu'ils font au restaurant, celui-ci. Oui. Ce qui est plus un événement banal entre guillemets de nos jours. Ouais, tu banalises un peu l'événement, mais tu le marques par quelque chose où tu as envie de te faire plaisir et tu as des repères. On a besoin de repères. Et je pense que ça, c'en est un. La famille, le restaurant, la cuisine, c'est des repères. C'est des liens sociaux. Et donc pour terminer, pourquoi un enfant devrait recommander ton restaurant à ses parents? Ah, c'est une question sympa ça. Pourquoi il devrait recommander? Parce qu'il en a entendu parler, parce qu'il est dans une mouvance de quelque chose sur les réseaux sociaux, Instagram, tout ça, où il a certainement vu des plats défiler. Après, c'est toutes les émissions de télé. Je veux dire, aujourd'hui, je pense que des émissions comme Top Chef, quoi que ce soit, les gamins sont fous de ça. Oui. Et à un moment donné, quand ils me voient dans les journaux, la médiatisation qu'il y a là-dessus, sans en faire... Même déjà rien que la personnalité. Ouais, et peut-être la personnalité, ils se sont dit, tiens, on peut pas aller manger un coup à la chaumière, voir ce que c'est. Ouais. C'est de la curiosité, et je trouve ça génial. La demande, elle est là. Je pense pas qu'il y ait le mec qui se dit, attends, on va s'éclater là-bas ou quoi que ce soit. Il y a une forme de curiosité qui veulent venir ici par rapport à une médiatisation qui est locale. Et ça, je pense que les gamins, ils ont une fierté par rapport à ça. Ils veulent découvrir quelque chose. Et en plus de ça, dans la découverte, dans l'accueil, il ne faut pas oublier que le principal élément d'un restaurant, c'est déjà l'accueil. Oui. Après, ça met dans l'ambiance directement. Oui, et puis les gens passent à table, tu passes un moment avec eux aussi, tu vas discuter avec eux, tu vas aller voir, les gamins sont contents. S'ils ne sont pas contents, ils te le diront direct franco, et ça c'est important aussi. Et puis tu fais très attention à eux comme aux parents, je veux dire, tu les sers pareil. Oui. Et à un moment donné, le jour où il y a un événement, c'est là qu'ils veulent venir. Parce qu'ils les ont marqués, puis ils ont un souvenir. Et quand tu as un souvenir qui est marquant, c'est là que tu as envie de revenir. Ils se souviennent de tes lunettes, ils se disent voilà. C'est l'homme aux lunettes. Mais c'est ça le personnage, c'est ça aussi. Tu as une marque de fabrique, on a tous une marque de fabrique quelque part. On dégage tous quelque chose. Et à un moment donné, tu marques les gens par ça. Ouais. Ce que je te disais tout à l'heure, je suis arrivé à Hanoï, les mecs ils m'ont tous regardé comme ça. J'avais des panneaux de 4 mètres sur 3. Et vos lunettes rouges. Parce qu'ils m'avaient tous pris en photo avec des lunettes rouges. Et j'arrive avec mes lunettes blanches. Tu les marques les gens. Et à un moment donné, tu marques une petite déception et ça passe vite. Et tu te dis mince, je m'attendais pas à ça quoi. J'ai dit j'aurais su, je les aurais amenés. C'est ça. Et c'est quand même magique ce partage-là. Ouais. Et tu vois, t'es la première à dire tiens, il est fou lui. C'est clair. Mais oui, mais ça fait partie du personnage. T'as mangé là hier soir, tu vois comment ça se passe. Ouais. On est vivant, on existe et on est soi-même. On n'invente pas les choses. On ne surjoue pas, on fait notre partition comme on a envie de la faire. Je suis en salle, je suis en cuisine, je regarde, je vais servir les gens, je discute avec eux, un petit mot sympa, une blague et tout. C'est la convivialité, les gens ne viennent pas se faire chier au restaurant, ils viennent passer un bon moment. Alors on va aller. Puis si à un moment donné dans la convivialité ça passe plus ou moins bien, on n'y retourne pas, tranquillement, on fait notre job. Ouais. Pas de problème. Tu t'adaptes à la clientèle, les gens ils sont là pour s'amuser, passer un bon moment. Exactement. Et c'est ça la vie. Ma conception de la vie, pardon. Écoute, merci Joël pour cette interview. N'hésitez pas à retrouver toutes mes autres interviews sur Mange ton assiette et à bientôt. Salut Louise.